Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, donc, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Donc très rapidement, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les factions palestiniennes qui remercient le président Sisi pour son soutien à la cause palestinienne. Avec plus de précision, les factions palestiniennes ont entamé les réunions du dialogue national au Caire sous l'égide de l'État égyptien, et ce par la participation de 15 factions, forces nationales et de personnages indépendants. Les dites factions ont remercié le président Abdel Fattah al-Sisi pour son soutien à la cause palestinienne, tout en valorisant les efforts déployés de l'Égypte à cet égard pour répondre aux aspirations du peuple palestinien, en affirmant leur souci de réaliser l'unité palestinienne. Mettre fin à la division palestinienne et prendre les mesures pour la tenue des élections générales ont été examinées également lors de cette réunion. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé la particularité des relations entre l'Égypte et le Golfe arabe. Il a également assuré que leur sécurité était étroitement liée, ceci étant l'une des constantes de la politique égyptienne. Lors d'un entretien avec le secrétaire général du Conseil de la coopération du Golfe, CCG, Naïf Al-Hajraf, en présence même du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, le président Abdel Fattah al-Sisi a souhaité que les relations entre l'Égypte et le CCG soient développées dans tous les azimuts. Le chef de l'État a souligné les principes de la politique égyptienne qui ont pour objectif la construction, la coopération, la solidarité arabe, dans le cadre du respect mutuel des intentions sincères de réaliser l'intérêt commun de d'épargner la nation arabe de tous les dangers. C'est ce qu'a même déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. M. Al-Hajraf a pour sa part valorisé les relations fraternelles entre le CCG et l'Égypte et a salué le rôle axial et stratégique du Caire dans la défense de la sécurité nationale arabe et de toutes ses causes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, a tenu une réunion tripartite avec le ministre jordanien des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés, Ayman al-Safadi, et le chef de la diplomatie irakienne, Fouad Hussein. La réunion tenue au palais Tahrir a porté sur les domaines de coopération de l'opposition de trois pays sur les plus importantes questions de la région dans le cadre du mécanisme de coordination tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak.
D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a affirmé le plan de soutien de l'Égypte au Liban pour mettre fin à l'impasse actuelle qui entrave la formation du gouvernement libanais. M. Choukri a fait sa déclaration lors de son entretien avec le ministre libanais des Affaires étrangères, Charbel Ouabé. M. Choukri a affirmé également la vision égyptienne basée sur la nécessité de former un gouvernement de compétences qui fait prévaloir l'intérêt supérieur du Liban. De son côté, le chef de la diplomatie libanaise a affirmé que son pays appréciait profondément le rôle de l'Égypte et soutenant le Liban au niveau politique et économique en vue de sortir de la situation actuelle, exprimant ses souhaits de voir se poursuivre la coordination et la concertation avec l'Égypte. Nous restons toujours avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, qui a affirmé la position constante de l'Égypte et qui soutient le Yémen et ses efforts pour la stabilité et le développement. Lors d'un entretien avec son homologue yéménite Ahmad Awad Ben Moubarak, M. Choukri a indiqué que l'Égypte a été confiante en ce que la formation du nouveau gouvernement contribuera à appuyer un règlement politique global à la crise prévalant au Yémen. L'Égypte soutient l'unité de l'État yéménite et son indépendance et l'intégrité de ses territoires et estime qu'une solution politique était le meilleur moyen de remédier à la crise de ce pays en se fondant sur les références convenues, entre autres l'initiative du Golfe, les résultats du dialogue national global et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Selon toujours M. Choukri. D'autre part, M. Ben Moubarak a affirmé que le gouvernement de son pays tenait à booster la coopération avec l'Égypte dans les domaines prioritaires et à tirer parti des expertises égyptiennes pour former les cadres yéménites. Passons donc très rapidement, chers téléspectateurs, à un autre domaine très important. Il s'agit de l'économie égyptienne. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli le PDG d'une société, bien sûr, en compagnie belge. L'Égypte tient à attirer des investissements étrangers directs dans le domaine de la production des énergies renouvelables et nouvelles, et ce, dans le cadre du respect des objectifs mondiaux de protection de l'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique et de l'exploitation de ressources naturelles diversifiées dont jouit l'Égypte dans ce domaine en faveur du développement de l'industrie lourde à forte intensité d'énergie. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le PDGS d'un nombre d'entreprises belges, à savoir le groupe belge de dragage DEME, la compagnie du port d'Anvers et le groupe Floxys. Ayachel Marouaf, avant vous, donner plus d'explications. L'Égypte tient à attirer des investissements étrangers directs dans le domaine de la production des énergies nouvelles et renouvelables, et cela dans le cadre du respect des objectifs mondiaux de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique et de l'exploitation des ressources naturelles diversifiées dont jouit l'Égypte dans ce domaine, en faveur du développement et de l'industrie lourde à forte intensité d'énergie. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une rencontre avec les PDG d'un nombre d'entreprises belges, à savoir le groupe belge de dragage DEME, la compagnie du port d'Anvers et le groupe Fluxys, en présence du Premier ministre Moussa Medbouli et les ministres de l'électricité et du pétrole, respectivement Mohamed Sheker et Tariq El Molla, ainsi que le commandant de la marine égyptienne, le lieutenant-général Ahmed Khalid, et l'ambassadeur de Belgique au Caire, François Cornet. L'entretien a porté sur les perspectives de coopération avec ce consortium d'entreprises belges pour investir dans le domaine de la production de l'hydrogène vert pour générer l'énergie, a dit le porte-parole de la présidence, Bessem Rodi. Pour leur part, les membres du consortium d'entreprises belges ont affirmé le grand intérêt de l'Europe à élargir la production, le transport et le stockage d'hydrogène vert dans le cadre des efforts visant à réduire le pourcentage de carbone dans l'air. Ils ont aussi exprimé leur souci de coopérer avec l'Égypte dans ce domaine, vu qu'elle dispose des facteurs naturels idéaux et grâce au climat propice d'investissement et de développement dont jouit l'Égypte sous la conduite du président Sisi, outre le transfert du savoir, la formation des cadres, la promotion de l'industrie locale et des ports et l'accès au marché énergétique européen.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné d'accorder un intérêt aux plus petits détails du projet de développement de la campagne égyptienne qui vise à changer les conditions de vie de plus de la moitié de la population égyptienne. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, un nombre de ministres et de responsables concernés, le président a également exigé l'amorce immédiate de la redistribution et la rénovation même des locaux des services publics dans les villages et les chefs-lieux ciblés qui seront rassemblés des entités centrales modernes et intégrées pour regrouper les services dans une même zone géographique, optimiser les bâtiments gouvernementaux et les terrains qui en dépendent. Toujours un reportage signé Marwa Arafa et Hachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'accorder un intérêt au plus petit délai du projet du développement de la campagne égyptienne qui vise à changer les conditions de vie de plus de la moitié de la population. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre de ministres et de responsables concernés, le président a également exigé l'amorce immédiate de la redistribution et de la rénovation des locaux des services publics dans les villages et les chefs-lieux ciblés qui seront à rassembler dans des entités centrales modernes et intégrées pour regrouper les services dans une même zone géographique et optimiser les bâtiments gouvernementaux et les terrains qui en dépendent. Le chef de l'État a sommé d'étendre le mécanisme de participation sociétale et de durcir les mécanismes d'exécution, de supervision et de coordination entre les différentes autorités du gouvernement dans ce projet pour atteindre la meilleure performance et relever les possibles défis. La réunion a fait le suivi des détails du projet national du développement des villages de la campagne égyptienne dans toute la République, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rodzi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué une tournée d'inspection lundi dans la nouvelle capitale administrative où il a été informé de l'état d'avancement de construction d'un certain nombre de quartiers et d'installations, y compris le centre culturel islamique Masr, qui contient l'une des plus grandes mosquées du monde, la mosquée de Masr, avec une capacité de 102 000 fidèles et séminarés, mesure 140 mètres de haut. Le chef de l'État a également inspecté le bâtiment de la Chambre des représentants dans la capitale administrative qui est le plus grand du Moyen-Orient. Le hall principal accueille 1 millier de membres d'une superficie de 3 fois le bâtiment actuel du Parlement en Caire. Le président Sisi a également inspecté l'état d'avancement des travaux dans les districts gouvernementaux qui contient le siège de divers ministères ainsi que le siège du Conseil des ministres. 500 000 unités de logement seront donc construites dans le cadre de l'initiative présidentielle intitulée « Un logement pour tous les Égyptiens ». C'est ainsi qu'on trouve que de telles unités vont porter, plutôt de telles initiatives vont porter sur le développement des chefs-lieux et des mégapoles des gouvernorats, selon les déclarations faites par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement indiquait également avoir recensé les terrains vides à bâtir de concert avec les autorités concernées. Le gouvernorat de pair conclut des accords sur le moyen de mettre en place un partenariat avec les entités dont ces terres sont placées sous leur tutelle, y compris les ministères du secteur des affaires et des Waqf. Ce projet de développement, auquel le président Abdel Fattah al-Sisi accorde un intérêt est très grand, aura un impact positif sur le niveau de la qualité de vie des résidents des chefs-lieux et des mégapoles. C'est ce qu'a déclaré M. Madbouli lors d'une réunion tenue dimanche en présence des ministres et responsables concernés. Sur le niveau africain, 2 avions militaires égyptiens ont décollé vers l'aéroport de Khartoum et ont à bord des aides militaires pour le peuple soudanais, et ce conformément aux directives données par le président Abdel Fattah el-Sisi. Les responsables soudanais ont salué les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir les peuples du continent, ont même remercié la direction politique égyptienne pour ses efforts visant à aider le peuple soudanais à surmonter les difficultés qu'il affronte.
Dans le domaine du tourisme, le site CNN Travel a choisi l'Égypte comme l'une des destinations touristiques à visiter actuellement dans le monde malgré le coronavirus, et ce dans le cadre de l'initiative Unlocking the World lancée par le site à l'intention de ses lecteurs. Sous le titre Voyager à destination de l'Égypte pendant le Covid-19, ce que vous devez connaître avant d'y aller, le site a mentionné tout ce que devait connaître un touriste sur le pays avant de s'y rendre, notamment les consignes de voyage établies par le gouvernement égyptien, les mesures préventives et les normes de sécurité sanitaire appliquées dans les installations hôtelières et touristiques, dans les musées et les sites archéologiques, de même qu'il a évoqué le sérieux dans l'application de ces mesures. CNN Travel a cité les différents sites touristiques en Égypte et qui regorgent de potentiel touristique et archéologique, dont les pyramides du Gizeh, les musées, les resorts luxueux, les lieux de plongée, jugés parmi les meilleurs du monde, en mer Rouge et les plages ensoleillées. Le journal britannique The Telegraph avait choisi l'Égypte comme meilleure destination touristique à visiter après la levée du confinement au Royaume-Uni, alors que le site TripAdvisor avait élu Alexandrie comme l'une des meilleures destinations populaires en 2021, ainsi que les villes du Caire, du Hurghada pour 2020. Dans le monde de la technologie et des sciences, le président Fattah al-Sisi a salué l'arrivée de la sonde Emirati Espoir ou Al-Amal sur la planète Mars. J'ai suivi fièrement l'arrivée de la sonde Al-Amal sur Mars, qui est une étape sans précédent dans le domaine de la recherche scientifique qui annonce une renaissance scientifique dans la région arabe, selon les déclarations faites par le président Abdel Fattah al-Sisi sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux. Salutations donc aux Émirats arabes unis, à tous ces génies qui ont planifié cette expérience pour tenter de créer une nouvelle réalité, malgré tous les défis extrêmes à l'heure actuelle, c'est ce qu'a ajouté le chef de l'État. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne suite dans nos programmes sur Natem International. Au revoir.